nous avons œuvré à l'avènement de la rupture. Et nous avons montré notre bonne foi. Quand il s'est agi de vous accompagner, parce qu'on ne peut pas vous faire venir et commencer par vous mettre en difficulté. Nous l'avons démontré pendant au moins presque les 2 années. Parce que nous avons signé une charte. Les 6 centrales ont signé une charte pour montrer qu'il faut accompagner ce pouvoir en privilégiant le dialogue, en faisant du dialogue un instrument privilégié de la bonne gouvernance. On aurait pu continuer avec vous. Si on s'est fâché maintenant avec vous, c'est parce qu'il y a eu des problèmes en chemin. On a signé une charte et l'article 6 et 7 de la charte, le 6 dit que le pouvoir s'est engagé. Les engagements sont tripartites. Si on respectait correctement cela, on ne serait pas dans des situations de cette crise, cette tension sociale. Ce sont les députés qui ont allumé le feu. Il y avait ce problème en instance. Non, le problème des députés, quand on a voté, cela ne vous honore pas. Il fallait que nous allions en mouvement, mais aller en mouvement pour une fois de bon, pour régler les problèmes, parce qu'il ne fallait pas seulement aller pour faire retirer les dispositions liberticides qui sont introduites dans la loi sur le statut général de la fonction publique. Mais il fallait en même temps faire d'une pierre plusieurs coups pour qu'on ne dise pas que les grèves sont des grèves répétées, qu'on revient encore. On a fait grève une semaine. Oui, c'est bien lui. Ça revient tout le temps. Oui, je viens. Je considère que le dialogue de sourds ne nous avance pas. Mais une chose m'importe. Quelle est notre compréhension de ce qui a mis le feu, comme vous avez dit, aux poudres? Quelle est notre compréhension de la chose? J'en ai parlé tout à l'heure, vous revenez là-dessus chaque fois. Je voudrais qu'à l'avenir, à la maison, avec vos enfants, avec votre épouse, avec les amis, avec vos collègues syndicats ou collègues enseignants, que vous fassiez ce débat avec sérénité. En vous départissant de votre manteau de responsable syndical dur, pur et dur. Pour voir maintenant l'état dans lequel le pays est, la situation dans laquelle nous sommes, est-ce que la loi portant retrait du droit de grève aux personnes de la santé, pas aux enseignants, de la santé, à la magistrature, est-ce que c'est quand même discutable? Est-ce que le penser est un crime? Mais c'est discutable. Parce que vous avez dit des lois liberticides, graves, comme si c'était un crime. Est-ce que c'est discutable? Si c'est discutable, ça veut dire que ce n'est pas un crime. Ça peut se faire comme ça peut ne pas se faire. Il y a des pays où ça se fait, non? Est-ce que c'est discutable? Est-ce que les conditions dans lesquelles le pays fonctionne, les attentes dans ce domaine et qu'on sort, est-ce que ce débat peut se faire? Ou bien ce débat ne peut jamais se faire? C'est votre sentiment que le débat ne peut jamais se faire? Vous n'êtes pas juriste. La grève est un droit constitutionnel, Monsieur le Président. N'est-ce pas? Oui, c'est dans la Constitution, l'article 31. Ah. Oui. Vous voulez qu'on fasse le débat de droit dessus? Oui, ça ne me gênerait pas. Vous voulez? Oui, ça me gênerait. Je souhaitais qu'un professeur de droit soit là, mais je vais faire le débat avec vous. Attendez. C'est important pour notre émancipation à nous tous. C'est important. L'article 31 dit quoi? Dans le cadre de la loi, n'est-ce pas? La Constitution reconnaît et garantit le droit de grève et les conditions d'exercice, c'est défini par la loi. C'est bien ça, hein? Ça veut dire que la Constitution reconnaît, protège, garantit le droit de grève dans les conditions définies par la loi. Est-ce que c'est une mesure générale, c'est une mesure absolue? Est-ce que ça ne donne pas lieu à aucune interprétation? C'est la manière dont la grève va se faire qui relève de la loi. C'est ça, la compréhension que nous avons dans le pays depuis. C'est ça, hein? C'est la manière dont la grève doit se faire, c'est cette manière qui relève de de la loi, pardon. Et qu'en aucun cas, il ne peut y avoir privation de droit de grève. Article 31. Vous avez la Constitution avec vous? On va lire l'article 24, 25 de la Constitution. Vous voulez que je vous lise ça? On va lire l'article 24 de la Constitution. Je vais lire moi-même, il n'y a pas de problème.
On va lire l'article 24 de la Constitution. La liberté de la presse est reconnue et garantie par l'État. La liberté de la presse est reconnue et garantie par l'État. Elle est protégée par la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication dans les conditions fixées par la loi. Bon, celui qui garantit qu'on se met, la conclusion c'est que la liberté de la presse est reconnue et garantie par l'État dans les conditions fixées par la loi. Article 24. Je vais vous lire notre article. Vous allez voir pourquoi je vous lis cet article-là. Article 25 de la Constitution. L'État reconnaît et garantit, dans les conditions fixées par la loi, la liberté d'aller et de venir. L'État reconnaît et garantit la liberté d'aller et de venir dans les conditions fixées par la loi. C'est exactement la même chose que l'article 31. Exactement. Article 31, l'État reconnaît et garantit, les mêmes mots, hein? Exactement. L'État reconnaît et garantit le droit de grève dans les conditions définies par la loi. Ces trois articles de la Constitution utilisent les mêmes mots et disent la même chose à propos du droit de grève, à propos de la liberté d'aller et de venir, à propos de la liberté de presse. Pourtant, des lois empêchent d'aller et de venir, emprisonnent. Il y a des lois qui prescrivent la prison. La liberté d'aller et de venir, reconnue, garantie par la Constitution, dans les constitutions prévues par la loi, comme le droit de grève, n'empêche pas que des lois prévoient que dans telle circonstance, on peut emprisonner, on peut empêcher d'aller et de venir. Le Code pénal organise cela. La haute autorité de l'audiovisuel et de la communication, dans certaines conditions, empêche le droit de presse, retire le droit à les individus, à les organes des personnes morales ou physiques, retire. Pourtant, l'article 24 dit, reconnaît et garantit. Dans les mêmes termes que l'article 31. C'est un principe général que la Constitution annonce. Le droit évoqué ici n'est pas un droit absolu. S'il l'était pour le droit de grève, il l'est donc aussi pour la liberté d'aller et de venir, et que personne, quoi qu'en soit, ne peut empêcher d'aller et de venir. C'est les conditions d'aller et de venir qu'on peut réglementer, mais on ne peut pas empêcher d'aller et de venir. On ne peut pas mettre quelqu'un en prison, dans une cellule. C'est interdit par la Constitution. C'est ça que cela veut dire. Une interprétation à la lettre veut dire cela. Pour prouver que ce n'est pas un droit absolu et que l'article 31 est pareil à l'article 24 et l'article 25, pour le prouver, on va lire l'article 98 de la Constitution. Non, vous n'allez pas me couper là-dessus. Vous m'écoutez. On va lire l'article 98 de la Constitution. Mais avant de lire l'article 98 de la Constitution, je vais poser une question. Parce qu'il y a des juristes dans la salle. Si on dit, la loi prescrit, définit les conditions le droit de détention d'une arme à feu. En fait, c'est ça au Bénin. La loi, la détention d'une arme est du domaine de la loi. N'est-ce pas? La détention d'une arme est du domaine de la loi, le droit de détention. Et même le fait de posséder est du domaine de la loi. Ce qui veut dire que posséder ou non, ce droit-là, l'exercice de ce droit est du domaine de la loi. Donc quand on dit que quelque chose est du domaine de la loi, le droit de posséder, le droit d'aller devenir le domaine de la loi, ça veut dire que la loi peut dire quand est-ce qu'on peut posséder, quand est-ce qu'on peut jouir de ce droit. Ça veut dire, si vous êtes d'accord, on va lire l'article 98 de la Constitution. Article 98. Sont du domaine de la loi les règles concernant. Puis, on descend les alinéas de cet article 98, et je lis ceci. La loi détermine les principes fondamentaux du droit de grève.
dans la même Constitution. La loi détermine les principes fondamentaux du droit de travail, du droit de la sécurité sociale, du droit syndical et du droit de grève, le droit de grève. La loi détermine les principes fondamentaux du droit de grève. Ça veut dire, comme pour l'exemple tout à l'heure, le droit de grève est du domaine de la loi. La loi peut prescrire comment jouir ou ne pas jouir du droit de grève. Un peu comme la liberté d'aller et venir, comme la liberté de presse, comme les domaines dans lesquels on dit la loi détermine. Quand on prend tous ces actes, on les lit, on les compare tous, on comprend l'esprit de la loi fondamentale. Les principes du droit de grève relèvent de la loi. Les principes. Cette disposition complète l'article 31. Les principes fondamentaux du droit de grève relèvent de la loi. Ça va même plus loin que l'encadrement. Ça précise que ce que la loi, ce que le droit dispose en matière de principes qui organisent le droit de grève. Alors, vous savez, le droit, c'est la chose la mieux partagée. C'est le bon sens, c'est l'intérêt général. Nous nous inclinons devant les décisions de la Cour constitutionnelle. Mais ces explications nous permettent de nous mettre dans un état de crispation. Il ne faut plus dire que c'est un crime d'avoir pensé à la chose. Même si, aujourd'hui, nous devons comprendre, accepter et garantir le droit d'égal tel que nous le comprenons, même si parfois notre compréhension peut être à tort. Je vous dis ça pourquoi? Oui. Parce que, comme vous avez dit tout à l'heure, tout est parti de là. Tout est parti de l'interdiction du retrait du droit de grève, qui serait liberticide, un crime. Mais en réalité, ce n'est pas vrai. Alors, ce débat est fini, non? Pourquoi on ne reprend pas le boulot? Pourquoi on reste dans cette guerre au préjudice de tous? Puisque c'était le fondement. Et il est prouvé que ce fondement même n'était pas si criminel que ça. Alors, si on est conscient que c'est la tort, la café de feu, laissons tomber ça et reprenons le cours normal des négociations dans des conditions de convivialité, de sérénité, comme on le faisait.